Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, bonjour. Tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être venus aussi nombreux à cette réunion concernant notre vie qui est de Gutiérrez, surtout en présence de Messieurs Jean-Luc Zonza, notre maire de Diego. Je vais donc passer le micro à mon frère Alicaf, qui lui passera à son tour à Monsieur le maire. Mais tout d'abord, avant cela, je tiens à souligner que ce sera bien si on poursuit cette réunion d'une manière apolitique et laïque. Par contre, totalement ouvert au développement et donc l'avenir de notre ville, Diego Gutiérrez. Merci. Monsieur le maire, Tumklaj et Tumkubav, mesdames et messieurs, chers compatriotes, amis, bonjour. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre appel pour cette journée, parce que c'est une première, parce que ça fait 38 ans que je suis en France. Il y a des maires qui passent en vacances en France. Je ne pense pas qu'il y a eu déjà un maire qui est venu à Marseille pour parler aux compatriotes de Diego Gutiérrez. Je vous remercie également d'avoir quitté vos maisons, laissé vos épouses, vos époux, les enfants, pour venir assister à cette journée. Oui, j'ai dit mémorable car depuis 38 ans, c'est ce que je venais de vous le dire, Monsieur le maire est avec nous. Je suis même étonné quand mon ami Ali m'a téléphoné en disant « Monsieur le maire est à Marseille, est à France plutôt, officieusement parlant, et il est possible qu'il passera sur Marseille. » Et on se dit tous les deux que la population de Diego Gutiérrez résidant dans le sud de la France se pose toujours des questions en se disant, et s'inquiète beaucoup d'ailleurs, de l'insécurité qu'il y a chez nous à Diego Gutiérrez, concernant la santé, l'hygiène, la propreté, la formation, l'emploi. Tout le monde se dit ce qu'il veut l'entendre, tout le monde fait des commentaires sans savoir exactement le pourquoi et le comment. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le maire de Diego Gutiérrez. Il pourra éventuellement nous dire quelle est la température exacte de notre maladie qu'on a attrapée à Diego Gutiérrez depuis quelques années. On le sait, j'en suis certain que le maire ne trouvera pas la solution miracle immédiat, mais il essayera de faire de son mieux pour que la ville de Diego Gutiérrez puisse vivre un peu mieux que les autres. Parce qu'effectivement, on a un gros problème sur Diego Gutiérrez. Pourquoi je demandais à monsieur le maire de venir? Déjà en tant qu'ami et en tant que maire de Diego, je me suis dit, il n'y a pas mieux pour parler aux gens de Diego Gutiérrez. Je suis content de voir qu'il y a quand même une cinquantaine qui sont avec nous ici. Et or que je sais qu'il y en a qui sont venus de Miramas, il y en a qui sont venus de Saint-Tropez, il y en a qui sont venus de Lyon, il y en a qui sont venus... Enfin, ça veut dire qu'il y a quand même des gens à Diego Gutiérrez qui s'intéressent à l'avenir de Diego Gutiérrez. Et je peux vous dire tout de suite qu'il ne faut pas qu'on y pense que le maire trouvera la solution ou un remède miracle pour remédier aux problèmes qu'il y a à Diego Gutiérrez. Mais il va essayer de faire, je pense, de son mieux, parce que je vais à Madagascar tous les 3 mois, et on se voit souvent à Diego Gutiérrez, et je pense que les choses vont de mieux en mieux. Comme il vient de dire mon ami Alicide, ici présent, qui est grâce à lui aussi qu'on a réussi à faire cette journée, on n'est pas là pour parler de politique, mais on est là pour parler de l'avenir de Diego Gutiérrez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens qui sont ici ne s'assoient pas dans son fauteuil chez lui en disant
qu'elle va devenir ma mère ou mon père ou ma sœur qui est à Diego avec ce qui se passe. Mais je peux vous assurer tout de suite, il n'y a pas plus de l'insécurité à Diego-sur-Eze qu'à Marseille. Il y a plus de morts par jour à Marseille que par an à Diego-sur-Eze. Donc vous voyez que la donne n'est pas du tout pareille. Je peux vous donner une chiffre exacte. À Marseille, il y a à peu près 50 personnes qui se font tuer, violer, voler. À Marseille même. Et pourtant, tout le monde vit normalement. À Diego-sur-Eze, quand il y a une personne qui se fait poignarder, c'est toute la ville qui est en effervescent. On dirait que c'est la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Ça ne m'étonne pas, parce que la ville de Diego n'était pas comme ça. C'était une ville qui vivait paisiblement. On n'a jamais eu ça. Mais quand on a des problèmes de délinquants, problèmes sociaux, problèmes éducatifs, problèmes scolaires, effectivement, ça arrive dans ce stade-là. Mais je peux vous rassurer qu'à Diego-sur-Eze, on est moins en sécurité, c'est pas vrai. Moi, que je pars dans des quartiers ici à Marseille, à partir de 18h, j'ai plus peur que quand je vais en Balavoula. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Et je voulais remercier M. Mchangama, qui est propriétaire de ce lieu, que j'appellerai après notre discussion, qui nous a permis d'avoir cette salle. Qui est M. Mchangama? Je vous le dirai tout à l'heure. Qui est M. Mchangama? C'est le directeur de cette salle. C'est en même temps le président du Conseil comorien de France, ici à Marseille. Mais je n'ai jamais vu un Comorien à Marseille qui aime autant les Malgaches que M. Mchangama. Qu'il soit religieux, qu'il soit culturel, qu'il soit éducatif, de tous bords, à chaque fois que les Anatanes ou les Malgaches viennent le voir pour lui demander quelque chose, comme aujourd'hui, M. Mchangama avait cette salle à louer à des associations. Il n'a pas loué la salle. Il a dit, je donne aux Malgaches pour faire leur rassemblement. M. Mchangama, les Malgaches de Diego-sur-Eze vous remercient infiniment de ces gestes. D'autre part, on a la chance aussi d'avoir une dame parmi nous aujourd'hui. C'est pas souvent, mais je tenais quand même à le présenter. Cette dame, elle est malgache de sa mère et comorien de son père. Mais elle se sent plus malgache que comorienne. Elle n'est pas née à Diego-sur-Eze, elle est née à Majinga, mais elle se sent plus proche de Diego-sur-Eze que de Majinga. Cette dame, c'est Madame Nour, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever. Pourquoi j'ai demandé à cette dame, enfin, elle est venue me voir pour pouvoir assister, c'est pas moi qui est allé le voir, elle est venue me voir avec mon grand frère Seydali pour venir à cette assemblée. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si demain on veut travailler sur Diego-sur-Eze, il faut bien qu'on ait une ouverture. Elle est conseillère métropolitain de Aix-Marseille-Provence. Elle est conseillère maire de 2e et 3e arrondissement de Marseille. Donc c'est un élu. Il a tenu venir nous voir en disant que j'aimerais bien, dans l'avenir, si c'est possible, travailler un peu avec les Malgaches sur Madagascar. C'est pour cela qu'elle est avec nous aujourd'hui. Et je pense que cette dame, elle n'est pas là parce qu'elle a besoin des votes, parce que la preuve, si elle aujourd'hui elle est conseillère, elle n'a pas demandé des votes ni des Malgaches ni des Comoriens. Elle s'est débrouillée tout seule pour arriver là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'est pas là parce qu'elle a envie que les Malgaches votent pour elle. Elle est là parce qu'elle a envie de faire du social sur Madagascar, en particulier sur Diego-sur-Eze. Voilà la seule raison. Et tous les gens qui font du social, ça fait partie de mon ambition pour la ville de Diego-sur-Eze. Je ne fais pas de la politique, Ali ne fait pas de la politique, mais par contre, quand il s'agit de sécurité, du social, du bien-être de Diego, ce qu'on a dit à monsieur le maire, on est là pour ça. Parce que si on attend que les autres poussent notre charrette, ben la charrette n'avancera pas. Pour que la charrette avance, il faut que nous, de Diego, il est très simple d'être à Marseille en disant « Ah, il y a l'insécurité chez nous là-bas. Ah, les gens se font tuer. » Mais ça fait 25 ans que la personne est ici, il ne va même pas voir qu'est-ce qui se passe dans son village. Donc je vous demande tous, si vous ne pouvez pas y aller parce que tout le monde n'y va pas,
mais essayez de prendre des contacts, de savoir qu'est-ce qui se passe à Diego-sur-Aile. Et je peux vous assurer, le pays va mal, mais on n'est pas aussi malheureux que ça. Il y en a encore qui sont plus malheureux que nous. C'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur le maire, si je peux me permettre de vous passer le micro, parce que j'ai déjà pris trop de temps. Merci de votre attention.